Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans votre journal en français. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition. Voici le sommaire de ce mardi. Samdak Ake Mahapanyechakrey Heng Samran, président de l'Assemblée nationale du Cambodge, a présidé l'ouverture de la 43e Assemblée générale interparlementaire de l'ASEAN AIPA. Également, lors de cette occasion, Samdak Ake Mahasena Padai Hun Sen a accentué dans son discours sur le rôle important des parlements dans la contribution à la résolution des questions régionales et mondiales. Dans son discours, Samdech Akek Mohapunye Chakrey Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Cambodge et président de l'Assemblée générale interparlementaire de l'ASEAN AIPA, a souligné le 21 novembre à l'hôtel Sokha Phnom Penh la signification importante de l'AIPA 43 qui a lieu juste au moment du 45e anniversaire de l'AIPA et du 55e de la formation de l'ASEAN. Le président de la 43e AIPA a affirmé que la promotion de la paix et de la tolérance au niveau national, régional et mondial était une quête sans fin et que notre diplomatie parlementaire devrait continuer à jouer un rôle vital à cet égard. Également, Samdech Akek Mahasenapadej Daecho Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, a dit dans son discours à la cérémonie d'ouverture de la 43e Assemblée générale de l'AIPA que dans le contexte actuel où le monde est confronté à de nombreux défis complexes, je voudrais souligner que les parlements, en particulier les assemblées nationales, ont en effet un rôle crucial et indispensable pour contribuer à résoudre les problèmes régionaux et mondiaux. Dans cet esprit, je suis d'avis que la célébration de la 43e Assemblée générale de l'AIPA offre une occasion rare pour Samdech, Excellence, les délégués de l'AIPA de se joindre à la discussion sur un large éventail de sujets avec l'objectif commun de renforcer notre coopération dans une unité et d'identifier des recommandations politiques, en particulier une position commune pour les intérêts de nos peuples, a ajouté Samdech Daecho Hun Sen. La cérémonie d'ouverture de la 43e Assemblée générale de l'AIPA a été également marquée par un message royal de bienvenue de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, un discours de bienvenue de Samdech Vibol Senaphak Desai Chum, président du Sénat cambodgien. Sous le thème « S'avancer ensemble pour une ASEAN durable, inclusive et résiliente », la 43e Assemblée générale de l'AIPA a lieu du 20 au 25 novembre. L'Assemblée de cette année regroupe 8 parlements du Brunei, du Cambodge, d'Indonésie, du Laos, des Philippines, de Singapour, de Thaïlande et du Vietnam. La Malaisie n'y participe pas en raison des élections du week-end et le Myanmar non plus à cause de la crise politique et humanitaire. Samdech Akek Mahapanyechakrey Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et président de la 43e Assemblée interparlementaire, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la réunion du Comité des femmes de l'ASEAN. Samdech Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge et président de la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, a présidé hier à l'hôtel Sokha de Phnom Penh la cérémonie d'ouverture du Comité des femmes de l'ASEAN, connu sous l'acronyme anglais WIPA. La réunion de la WIPA a pour but d'assurer l'égalité des chances des femmes dans la société professionnelle. Le dialogue multilatéral de la WIPA a pu faire émerger 3 points cruciaux de la réunion. Le premier point concerne le rôle de père, mettant en évidence l'impact des conflits armés et de l'épidémie du Covid-19 sur les femmes et les filles, et sur le développement innovant vers la reprise économique, y compris la durabilité, l'environnement et la résilience par la responsabilisation de la gente féminine, ainsi que des recommandations sur un certain nombre de mesures clés visant à accroître la participation égale des femmes à la politique et la possibilité d'augmenter le nombre de femmes parlementaires de l'ASEAN. Le deuxième point concerne l'égalité des sexes et la responsabilisation des femmes pour la durabilité, l'environnement et la résilience de l'après-crise COVID-19. La décision a été prise pour encourager l'élaboration de plans tenant compte de la dimension de genre afin de supprimer les obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement à la prise de décision à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Le but est d'atteindre le 5e objectif de développement durable de l'ONU. Le dernier point relève du renforcement du rôle des femmes parlementaires pour faire progresser l'agenda des femmes pour la paix et la sécurité, au respect de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres résolutions pertinentes. La réunion des jeunes parlementaires a été ouverte pour la première fois sous la présidence de Samdech Akek Mahapenye Chakray Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale et président de la 43e Assemblée générale de l'AIPA. La réunion des jeunes parlementaires a été ouverte hier pour la première fois sous la présidence de Samdech Akek Mahapenye Chakray Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale et président de la 43e AIPA. La réunion des jeunes parlementaires, qui est dirigée par son Excellence Honmani, avec la participation de la délégation des jeunes parlementaires des pays membres de l'AIPA, a pour but principaux 1. Établir des relations entre les jeunes et les décideurs pour promouvoir la paix et la sécurité durable, en particulier pour l'ASEAN, qui a toujours été au centre des concurrences du pouvoir entre les pays de grande puissance. 2. Construire la jeunesse de l'ASEAN qui est prête pour un avenir intersectoriel, y compris la politique, l'économie et la socioculture, pour exploiter le potentiel et les avantages d'une communauté florissante de l'ASEAN. 3. Établir un réseau de jeunes députés de l'ASEAN, ainsi que de jeunes de l'ASEAN vers une communauté ASEAN dynamique, résiliente et prospère. 4. Renforcer le rôle central et la stratégie de l'ASEAN dans la construction et l'amélioration du développement régional en Asie du Sud-Est et conformément à la vision communautaire de l'ASEAN 2025 et au-delà 2025. Et 5. Continuer à travailler sur les cadres existants et créer de nouveaux espaces en supplémentaire pour que les jeunes participent et communiquent de manière plus significative. Samdech Akek Mahasenapadej Techo Hun Sen affirme que le Cambodge est déterminé à atteindre le statut sans mine d'ici 2025. Lors de la cérémonie de clôture de la conférence commémorant les 30 ans d'action contre les mines au Cambodge, tenue au centre de convention et d'exposition Kopik à Phnom Penh, Samdech Akek Mahasenapadej Techo Hun Sen a réaffirmé ce matin la détermination du Cambodge à réaliser son objectif sans mine vers 2025. Samdech Techo a déclaré que le Cambodge avait dépensé des millions de dollars américains en énergie, puis en construction d'infrastructures dans les provinces de Prase Hanouk et de Siem Reap. Le Cambodge peut donc aussi investir dans l'initiative sans mine d'ici 2025. Sans engagement ni détermination, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif sans mine d'ici 2025, a souligné Samdech Techo, ajoutant le déminage est un acte mémoire pour l'humanité. Les opérations de déminage du Royaume ont commencé en 1992 avec le soutien des États-Unis, du Japon, de l'Australie, du Royaume-Uni, de la République populaire de Chine, de l'Allemagne, de la Suisse, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de la Norvège, de la Hongrie, de la France, de l'Inde, de l'Irlande, de l'Espagne, de la Suède, de la Belgique, de l'Autriche, du PNUD et de l'UNICEF. Selon le rapport de l'autorité des mines, au cours des 30 dernières années, le Cambodge a libéré quelques 2531 km de terre contaminée, trouvé et détruire plus d'1 million de mines antipersonnelles, plus de 26 000 de mines anti-chars et plus de 3 millions d'engins non explosés au profit d'environ 9 millions de personnes. Samdech Akek Mahasenapadej Techo Hun Sen préside la cérémonie d'ouverture officielle de la 3e compétition sportive nationale au stade national Morda Techo. Dans la soirée du 21 novembre, Samdech Akek Mahasenapadej Techo Hun Sen a présidé la cérémonie d'ouverture de la 3e compétition sportive nationale et des premiers Jeux paralympiques nationaux au stade national Morda Techo. L'événement présente une variété de formes d'art, des performances de plus de 1000 gardes du corps, la danse Romvong, une danse folklorique khmer d'environ 500 femmes cambodgiennes, une variété d'arts martiaux et des feux d'artifice sous les regards des 4000 spectateurs.
L'événement sportif national a été organisé pour la première fois par le gouvernement royal en 2016 pour renforcer la capacité des athlètes à participer aux 32e Jeux Asie du Sud-Est SEA Games en 2023, que le Cambodge sera le pays hôte. L'événement est conçu dans le style des SEA Games pour renforcer la capacité du comité d'organisation des Jeux d'Asie du Sud-Est. Samdak Akea Mahasena Padaidecho Hun Sen a exprimé sa joie d'ouvrir la 3e compétition nationale des sports et la première nationale des sports handicapés. Il a également déclaré que le sport et d'autres domaines, y compris les droits de l'homme et la démocratie, ne peuvent vivre sans la paix. À cet égard, Samdak a réitéré son appel à ses compatriotes de continuer à maintenir la paix dans le pays. Samdak Akea Mahasena Padaidecho Hun Sen rappelle à nouveau à la nation qu'en 2023, avec le soutien des délégations sportives des pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge accueillera les SEA Games et Asian Para Games, une grande compétition internationale au Royaume du Cambodge, autre honneur historique dans le sport que le Cambodge attend depuis 64 ans. Samdak Akea Mahasena Padaidecho Hun Sen a déclaré que l'événement de la compétition sportive nationale, qui est maintenant officiellement ouverte, n'est pas seulement un événement sportif national important pour le Cambodge, mais aussi une continuation du renforcement des capacités, du talent et du professionnalisme des athlètes cambodgiens pour les prochains SEA Games et Asian Para Games 2023. À compter du 21 novembre, il ne reste plus que 167 jours. Samdak Akea Mahasena Padaidecho Hun Sen considère que le sport joue un rôle important dans l'établissement de relations, le renforcement de la solidarité et de l'amitié. Samdak Akea Mahasena Padaidecho Hun Sen a chargé le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports d'accroître la diversification des activités sportives afin d'accroître la promotion du sport au Cambodge et d'accroître le lien entre le sport et le travail social, les problèmes sociaux et la promotion économique. Ce sport est considéré comme un tourisme vert et reconnu comme une diplomatie efficace pour contribuer à la construction de l'amitié, de l'unité, de la paix et de l'harmonie dans la société. Le Comité national olympique du Cambodge, en particulier le Comité national pour les SEA Games et Asian Para Games 2023, pour accroître la coopération en matière de formation et le développement du niveau technique des sports pour les athlètes cambodgiens au plus haut niveau possible, afin que les athlètes cambodgiens puissent participer plus largement avec une grande capacité aux SEA Games et Asian Para Games 2023 et aux événements sportifs internationaux à l'avenir. Samdak Kralahom Sokheng préside la cérémonie d'investiture de son Excellence Khoirida au rang de gouverneur de la province de Posat. Sous la présidence de Samdak Kralahom Sokheng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, accompagné de son Excellence Ung Janthi, directeur général adjoint et directeur du département du personnel de la Direction générale de l'administration du ministère de l'Intérieur, ont présidé la cérémonie de nomination de son Excellence Khoirida au rang de gouverneur de la province de Posat. Au cours de la cérémonie, Samdak Kralahom Sokheng a exprimé sa reconnaissance et son appréciation à tous les niveaux de l'administration de la province de Posat, au groupe de travail du gouvernement royal, au gouvernement provincial de Posat, aux fonctionnaires, aux forces armées et aux organisations de la société civile, au secteur privé et les habitants de la province de Posat qui ont activement coopéré au maintien de la sécurité, de l'ordre public et de la sûreté dans l'ensemble de la province, ainsi qu'à de nombreuses réalisations qui contribuent au développement économique et social. Samdak Kralahom Sokheng a déclaré que les autorités et les forces compétentes à tous les niveaux doivent continuer à maintenir et à renforcer la paix, la stabilité politique, la sécurité et l'ordre. Samdak Kralahom Sokheng a également parlé du renforcement de la gouvernance et la protection des ressources naturelles. Nous devons accroître l'éducation et encourager la participation de personnes de tous horizons à la replantation d'arbres pour protéger et conserver les ressources naturelles. Samdak Kralahom Sokheng a déclaré que le gouvernement royal a décidé d'approuver la phase 2 du programme national de développement démocratique infranational pour les 10 prochaines années, de 2021 à 2030.
La deuxième phase du programme national se concentre sur une répartition plus claire des pouvoirs, des rôles et des responsabilités entre les ministères, les institutions nationales et les administrations infranationales et entre les administrations infranationales conformément aux politiques de décentralisation et de déconcentration. Parallèlement, la deuxième phase du programme national continue de mettre l'accent sur la restructuration du système de gouvernance administrative infranationale en fonction du développement des grandes zones urbaines et des zones rurales afin de transférer les fonctions et les ressources appropriées selon les caractéristiques de chaque administration infranationale. C'est la fin de cette édition. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Très belle soirée et bonne suite de programme. À demain.